Salut à toi qui cherche à payer moins d'impôts. Tu es au bon endroit, nous voilà sur la vidéo, frais réels ou forfait. L'option qui peut réduire tes impôts. Nous aborderons ici les frais de repas dans le cadre de l'option pour les frais réels. Sais-tu que tu pourrais réduire tes impôts en déclarant tes frais réels plutôt qu'en acceptant l'abattement forfaitaire? En France, par défaut, l'administration applique un abattement forfaitaire de 10% sur tes salaires pour couvrir les frais professionnels. L'alternative des frais réels permet de déduire les dépenses professionnelles réellement engagées, à condition qu'elles soient justifiées. Mais est-ce vraiment avantageux pour toi? À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement si cette option est rentable pour toi et comment l'appliquer. Les frais réels qui peuvent être déduits sont les suivants. Frais de déplacement domicile-travail. Frais de repas. Frais de formation. Achat et entretien des vêtements professionnels. Les frais liés au télétravail. Les frais de double résidence. L'achat de documentation et matériel professionnel. Dans cette vidéo, nous verrons seulement les frais de repas. Une autre vidéo sur cette chaîne est consacrée aux frais de déplacement et une autre concerne tous les autres frais divers. Comment procéder? Tu calcules tes frais réels en additionnant tous les frais justifiables et déductibles et tu compares le montant obtenu avec l'abattement forfaitaire de 10%. L'abattement forfaitaire de 10% est basé sur les salaires perçus. Il est de minimum 505 € et au maximum de 14 455 €. Et donc voilà les règles pour les frais de repas. Si tu n'as pas de cantine sur ton lieu de travail et pas de justificatif. Pas de souci, dans ce cas, on part sur le montant défini par l'administration pour le repas à domicile, 5,35 €. Et on multiplie par le nombre de jours travaillés. On déduit de ce montant le cas échéant la prise en charge de l'employeur, éventuellement pour les tickets resto, elle correspond à un pourcentage du montant perçu, regarde ta fiche de paie pour être sûr. S'il n'y a pas de cantine sur ton lieu de travail, et que tu as des frais de repas qui dépassent le montant défini par l'administration. En conservant les justificatifs, tu peux déduire la différence entre ce que tu as payé et le tarif que l'administration fixe chaque année pour un repas à la maison. Pour que ce soit intéressant, il faut que la différence soit plus élevée que 5,35 € par jour. Sinon, il est plus simple de déduire le montant de l'administration sachant qu'il n'y a pas besoin de garder les justificatifs. Si par contre tu as une cantine à portée de main, il n'est dans ce cas pas possible de partir sur le tarif de l'administration sans justificatif. Mais avec les factures de cantine, tu peux déduire la différence entre ta facture et le tarif de 5,35 € par jour. Et ne pas oublier que si tu as des tickets restaurants, il faut déduire le montant pris en charge par l'employeur dans tous les cas. En effet, les frais réels correspondent toujours à une charge réellement supportée. Exemple. Raymond n'a pas de cantine sur son lieu de travail, il a deux solutions. Il a travaillé 227 jours, il pourra déduire 227 fois 5,35 €, soit 1214 €. En réalité, il va à la même boulangerie tous les jours et son repas s'élève à 8 € s'il a gardé tous ses justificatifs, il pourrait déduire 8 € moins 5,35 € multiplié par 227 jours, soit 620 €. Raymond constate que le tarif de l'administration est plus intéressant, il jette ses tickets de la boulangerie et choisit de déduire le forfait. Autre exemple. Jacques-Henri a une cantine sur son lieu de travail où le repas est facturé 8 € par jour, il peut déduire en frais réels 8 € moins 5,35 €, soit 2,65 € par jour. Il n'a pas d'autre choix. En pratique, comment faire sur la déclaration? Très simple, sur la page où tu indiques tes salaires, tu peux appuyer sur le bouton Options frais réels. Et à ce moment-là, il faudra compléter le petit encart qui apparaît, avec en premier les frais de déplacement si tu utilises le barème kilométrique. Et dans la case Autres frais, tu inclus les frais de repas. Il y a un encart détail où tu indiques le détail de ce que tu as déduit par poste. Et surtout rappelle-toi de bien conserver pendant 3 ans les justificatifs de ce que tu as déduit au cas où le contrôle fiscal viendrait toquer à ta porte. Pour conclure, la déduction des frais réels convient particulièrement aux employés qui voyagent souvent ou qui pratiquent le télétravail. En règle générale, si tu habites à côté de ton lieu de travail ou si ton employeur propose des tickets restaurants, il est peu probable que cette option te soit avantageuse. De plus, cette solution est bien plus complexe que l'abattement de 10% et nécessite la conservation des justificatifs. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les frais réels. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce et de t'abonner à la chaîne. PS, si tu as des difficultés pour ta déclaration de revenus, je te conseille d'aller consulter un expert comptable. À bientôt pour de nouveaux conseils. Bye.